Donc le contexte, vous le savez certainement toutes et tous, en tout cas la majorité d'entre vous, surtout les ultramarins, qu'il y a eu l'an dernier, il y a quasiment un an jour pour jour, en septembre 2024, un mouvement social d'une ampleur assez inédite qui n'avait pas été connu dans les Outre-mer depuis au moins le LKP en 2009, la lutte contre l'opitation, qui avait comme revendication principale la question de la vie chère. Or, qui fabrique la vie chère? Donc là, hop, renvoie vers la revue Silence que vous pourrez trouver au fond. Qui fabrique la vie chère? C'est la question à laquelle la plupart des citoyens ultramarins se posent. Et intervient donc un acteur, une collection d'acteurs, mais surtout un acteur qui est donc le groupe Bernard Ayotte. Qui a entendu parler déjà du groupe Bernard Ayotte ici? Tout le monde? Bon, bah c'est beau. Pas tout le monde, hein, quand même. Donc le groupe Bernard Ayotte, qui est donc le groupe dominant dans la distribution ultramarine, le premier employeur privé, et certainement le groupe économique le plus puissant des Outre-mer en général. Une question restée donc malgré les négociations, donc ont eu les tables rondes de négociation pour savoir quelles étaient les causes de la vie chère et comment y remédier évidemment. Ce groupe est resté étonnamment discret, selon ses propres mots, et je t'invite donc à voir après. Et donc, faut savoir que dans une entreprise, dans une holding comme le groupe Bernard Ayotte, on peut distinguer deux choses, donc GBH hein, pour acronymes, pardon. Il y a deux choses dans une entreprise comme Bernard Ayotte, donc qu'on appelle une holding. En fait, c'est pas une société qui va vendre des biens et des services comme n'importe quelle société que vous pouvez connaître. C'est une société particulière qui va détenir d'autres sociétés, d'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on va parler donc pour la maison mère qui est donc basée en Martinique. On va parler de comptes sociaux, donc c'est l'ensemble des documents comptables d'une entité juridique, ici la holding, qui inclut le bilan, le compte, etc. Mais en fait, il y a une autre chose qu'on appelle les comptes consolidés, qui sont, à vrai dire, combien génère l'entité en général. Donc pas juste la maison mère qui a en gros des activités administratives et comptables, mais aussi toutes ses filiales qui lui sont dépendantes. Là j'ai mis 100, 90, 60%, mais bon, là on va parler de quelque chose qui est détenu à 100%, plus de 300 filiales qui sont détenues à 100% par le groupe GBH et qui le rend hégémonique. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça, ce sont des obligations légales, d'accord? Et donc Bernard Ayotte a été fondé, le groupe Bernard Ayotte a été fondé donc par une famille Béquet, donc descendants des propriétaires d'esclaves qui ont été rémunérés après l'abolition, bien sûr. Depuis 1960, cette entreprise existe, ils n'ont jamais publié leurs comptes. Et donc, malgré un mouvement social intense fin 2024, aucune entité, aucune autorité dont c'était le mandat, donc le président du tribunal de commerce de Fort-de-France, on pourrait élargir aux élus, on pourrait élargir élus locaux, députés ou autres, aucune personne dont c'était le mandat ou la responsabilité politique n'a attaqué ce groupe pour l'obliger à respecter la loi. Or, il y a bien la question dans les comptes des marges, et c'est en fait toute la question que les gens se posent. Combien de marges ces gens-là font sur notre dos? Et donc, comptes sociaux n'avaient jamais été publiés, sauf en 2020, juste les comptes de 2018, d'accord? Donc encore une fois, ça ce n'est qu'une partie des comptes sociaux, donc ça ils n'ont donné qu'une partie partielle en 2020 pour les comptes de 2018. On est en 2024, hein, et on a un mouvement social qui éclate. Les comptes consolidés, jamais, d'accord? Et donc on a mené une action en justice avec des camarades, donc de Vous n'êtes pas seul, l'association que je représente, et du Lanceur d'alerte, donc une autre association spécialisée justement dans les actions en justice contre les multinationales et les milliardaires, qui nous a permis d'avoir accès aux comptes. Donc on a tout résumé dans un rapport, tout ça, mais là voilà, je vous ai sorti par exemple ce qu'on peut avoir dans les comptes sociaux, donc ça c'est intéressant, dans les comptes sociaux, on peut voir par exemple ici, vous voyez, les réserves. Donc il faut savoir que Stéphane Ayotte, qui est aujourd'hui le directeur général de GBH, a dit pendant les négociations de table ronde, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus, on est déjà le prix le plus bas possible, on n'a aucune marge de manœuvre, on ne peut rien faire. Là on peut voir qu'ils ont à peu près 1 milliard, donc 900 millions d'euros de réserves. D'accord? Donc des réserves, c'est-à-dire en fait ce sont les bénéfices accumulés au cours des années. Voilà. Et donc en l'occurrence aussi on a notamment les distributions de dividendes, voilà, 8 millions. 8 millions en 2023 qui ont été versés à Bernard Ayotte et sa famille. Donc c'est une société, il faut le savoir aussi, qui est à actionnariat exclusif familial. Donc il n'y a que Bernard Ayotte et ses enfants qui sont bénéficiaires des dividendes de cette entreprise. Donc ils sont reversés comme ça 8 millions. Mais ils ont donc 900 millions, quasiment 1 milliard en réserve. Donc ça c'est les comptes sociaux, et tu peux avancer. Pour les comptes consolidés, voilà des informations qui n'avaient jamais été rendues possibles jusqu'à cette action en justice.
Donc à la fois le résultat net de GBH en millions, donc on peut voir depuis 2018, on a réussi à avoir les comptes de 2018 à 2023, une croissance assez folle, même pendant le Covid, hein, ça qui est assez étonnant, des bénéfices, du résultat. J'aurais dû commencer par ici, le chiffre d'affaires d'abord. Le chiffre d'affaires qui est en hausse constante, même pendant le Covid. Donc voilà, de 3,2 milliards à presque 5 milliards en 2023. Ils ont dépassé les 5 milliards en 2024. Et le résultat net, donc vraiment le profit pur, d'accord, sur ces années aussi. Et donc là, voici une comparaison sur les différents niveaux de marge. Donc c'est bon, un peu technique, mais on peut identifier 4 marges, on va dire, en économie, en finance, en économie d'entreprise. Et voici donc Bernard Hinault en jaune, le groupe GBH, et Carrefour, un équivalent donc dans la France hexagonale, en bleu. Et donc vous pouvez voir à peu près un niveau de marge 2 à 4 fois supérieur, quelle que soit la marge qu'on prenne entre GBH et Carrefour. Donc voilà déjà des résultats qui, encore une fois, n'avaient pas été rendus possibles et qui empêchaient donc de faire des négociations pendant les tables rondes pour empêcher la vie chère qui soit cohérente et digne de ce nom. Tu peux avancer. Voilà, donc ça c'était pour ma partie, et donc sans plus attendre, on va maintenant passer vraiment aux outils, l'exploration des outils en tant que tel. Petit switch technique, passer à un autre slide, et donc j'ai laissé la parole à Maxime pour sa deuxième partie. Je la reprendrai juste après. Si jamais on arrive à partager l'écran, c'est notre rapport qui se nomme Désarmer GBH, le plus puissant empire Beké. Il faut savoir que pour la rédaction de ce rapport, on a établi les mêmes méthodes, la même logique que pour la présentation, c'est-à-dire celle de l'arpentage qu'il a décrit tout à l'heure. Vraiment, cet objectif, cette présentation n'est pas conclusive, au sens d'analyse conclusive sur l'Empire Beké, mais il est destiné à proposer des outils pour que toutes et tous on puisse se les approprier. Donc là, dans cette présentation, vous allez m'accompagner dans... Merci. On ne pourrait pas faire mieux. Ok. Vous allez m'accompagner... On va voir ce qu'on peut faire. On peut zoomer peut-être. Ouais. Vous allez m'accompagner dans cette recherche. Voilà. Peut-être tu peux t'occuper des... Ouais, c'est bon, je m'occupe du temps et des slides. Merci, super. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arpentage des comptes et une présentation des outils. Et dans ce cadre-là, il y aura 2 moments où vous allez devoir travailler. Le but de l'arpentage, c'est que c'est pas un truc descendant où je vous explique tout, c'est aussi vous prenez en main les choses, voilà, je vais vous accompagner. En deuxième partie, on va voir que l'influence de GBH s'étend au-delà des comptes. Même si on est parti des comptes consolidés, on va pouvoir à partir de ces comptes aller plus loin, en réalité. Je parle dans le micro. Et enfin, on va on va ouvrir sur les questions de l'Empire Beké, comme on le fait dans le rapport dans la partie 5. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les comptes consolidés 2024 de GBH ? Jérémy a déjà présenté un certain nombre de choses, donc les comptes consolidés, on va passer. On a un rapport signé par les commissaires aux comptes, que sont KPMG, qui est un gros cabinet de conseil et d'expertise comptable, et Excosarc, société antillaise de révision comptable, qui est une structure aussi un cabinet comptable. Donc ce que je viens de décrire, à savoir les bilans et le rapport des commissaires aux comptes, c'est 7 pages. Ensuite, il y a 77 pages annexes. Alors, on a un rapport de durabilité, des engagements en termes de santé, de sécurité, de bien-être au travail, d'environnement, d'égalité, de diversité, d'inclusion, d'économie locale, de production locale, les arts, le patrimoine culturel et le soutien aux populations. On a ensuite un bilan carbone, on a une membre du collectif qui a travaillé dessus mais elle n'est pas présente donc on ne va pas en parler. Et à la fin, ce qu'on a, c'est un périmètre de consolidation et une liste des sociétés consolidées, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Le périmètre de consolidation et la liste des sociétés consolidées. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, la liste des sociétés consolidées, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est une liste avec 6 colonnes. On a une colonne, tu peux passer à la slide suivante. On a une colonne nom de société, à gauche, ADBAM, Afreta, etc. On a une colonne avec les identifiants uniques de chaque société. Et ensuite, on a d'autres colonnes sur lesquelles je reviendrai ensuite. Alors, ce que je vous invite à remarquer dans cette liste d'identifiants uniques de sociétés, c'est qu'on a plusieurs formats. On a des formats à 9 chiffres, un format à 7 chiffres, et en dessous, on a un format avec des chiffres et des lettres. Alors, en hexagone et dans les départements d'outre-mer, le format pour identifiant s'appelle le sirène. C'est un numéro à 9 chiffres. Okay,
Ensuite, si on descend, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est différent, c'est un numéro à 7 chiffres. Et ensuite, pour les pays étrangers, en fait, ça dépend. L'exemple que j'ai entouré tout à l'heure, qui n'est pas forcément très visible, c'est un format pour la Côte d'Ivoire. Il y a marqué CI, ABJ pour Côte d'Ivoire, Abidjan, et ensuite, il y a des numéros et des lettres. Ce qu'il faut savoir ensuite, en termes de vocabulaire, c'est important pour comprendre l'outil, notamment cartographique, c'est qu'on différencie en termes de vocabulaire une société d'un établissement. Une société, c'est une entité juridique, donc avec un identifiant unique, à 9 chiffres, à 7 chiffres, etc. Et ensuite, on a les établissements qui sont le numéro de la société plus un suffixe, qui va changer selon le registre des sociétés. Et donc, si on prend un exemple concret, la société Vendémia Distribution, elle a 25 établissements ouverts en 2024, et elle va, tu peux rester, et elle va opérer donc diverses enseignes. Un établissement, c'est une enseigne, c'est un lieu physique où une société va exercer ses activités administratives, commerciales et industrielles. Par exemple, Vendémia Distribution opère aussi bien le Carrefour de Saint-Paul à La Réunion que le Promocage de Saint-Pierre, que la Fnac à Sainte-Marie. Les gens connaissent la Fnac, les gens connaissent Carrefour, mais on ne connaît pas forcément Vendémia Distribution. Donc en termes de vocabulaire, c'est important de distinguer les deux. Donc déjà, il a fallu que nous on le comprenne. C'est bon, je vais passer à la suite. Et donc, c'est ça qui donne la cartographie des établissements. Là, j'ai fait un screenshot de Vendémia Distribution qui opère uniquement à La Réunion. Chaque point sur la cartographie que vous allez voir après, c'est un établissement. Okay, donc là, il y en a 25. Et on a répertorié à ce stade 868 établissements ouverts de GBH et ses filiales en 2024 dans tous les territoires d'outre-mer. Sachant que nous n'avons pu récolter à ce stade que les établissements français. Il y a, j'ai oublié, je crois que c'est 323 sociétés consolidées et il y en a 232 qui sont françaises. Françaises et kanak. Je ne sais pas trop comment il faut dire, parce que d'un point de vue de russe administratif, certains, c'est un peu imbriqué, parfois un peu séparé, c'est pas toujours super clair. Donc, français et kanak qu'on a pu récolter, c'est 232 sociétés, il me semble, pour 868 établissements. Et donc, là c'est le moment où j'étais censé mettre la carte en live, mais du coup... On va pas le faire, mais quiz time, voilà. C'est parti. Du coup, c'est le moment où vous allez prendre vos téléphones, vous allez cliquer sur... si vous avez accédé au site, vous n'êtes pas seul avec la page du rapport, normalement vous avez un premier lien vers la cartographie. C'est un lien que vous pouvez ouvrir et donc accéder à la carte. Maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. Adam Chanzanana, tout près comme une basse pointe, à Soubitation Chalvé, t'es bêché ni pour taillot. À Soubitation Chalvé, t'es bêché ni pour taillot. Ouvrier agricole, t'es qu'à manifester, ou bêché t'es augmenté. Les journées bananes là, ou bêché t'es augmenté. Les journées bananes là, malheureux bien organisé, t'es qu'à revendiquer. Déjà 3 jours yo qualité, négociation bloquée. Déjà 3 jours yo qualité, négociation bloquée. Nèg dit ça peut pas tirer, faut yo ni ça yo lé, gagner ça yo mérité, jusqu'à qualité sans arrêter.
gagner ça yo mérité. Jusqu'à l'été sans arrêter, l'esprit t'est qu'à chauffer. Mouvement qu'à battre tout vent, peuple ni doit crier. L'envie baille yo manger, peuple ni doit crier. Et l'objectif, c'est que vous répondiez aux deux questions. Alors peut-être du coup tu peux montrer les... Ah ouais, ok, tu me fais la On va première. commencer par la première, ouais. Première question. Si quelqu'un a des difficultés, on est là pour s'entraider, parce qu'on sait que le numérique, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, ça va. Est-ce que quelqu'un a des difficultés? N'hésitez pas à vous entraider aussi entre voisins, on est là pour ça. C'est le principe de l'arpentage. Ok, j'enchaîne du coup. Ouais. J'essaie d'accélérer un petit peu. Quand même pour comprendre ce que c'est on va continuer sur cette fameuse liste des comptes consolidés. Tout à l'heure, j'ai mentionné la colonne nom et la colonne identifiant pour comprendre qu'en fait, selon les données ne seront pas les mêmes selon les territoires. Il y a ensuite deux colonnes qui sont le taux de contrôle en 2024 et le taux d'intérêt 2024 qui correspondent en fait à des pourcentages de droits de vote et des pourcentages de parts dans les différentes sociétés. Donc là, je pense qu'on va accélérer un petit peu là-dessus pour ne pas perdre trop de temps. C'est ça, ouais. Vas-y, tu peux enchaîner. Là, par exemple, le premier, il y a 3 modes d'intégration. Je remonte la scène d'avant, s'il te plaît. Il y a 3 modes d'intégration. Le premier, c'est dit par intégration globale. On voit qu'il y a marqué 100 partout parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui sont détenues par GBH à 100%. Ensuite, on va avoir des sociétés qui sont intégrées de manière proportionnelle ou par équivalence, ce qui correspond à d'autres critères. Ça va être des sociétés qui sont détenues de manière conjointe ou de manière minoritaire par GBH, mais avec quand même une influence suffisamment notable. Et c'est ça le terme un petit peu flou, hein. Avec une influence suffisamment notable pour qu'elle soit intégrée dans les comptes consolidés. Pourquoi est-ce que c'est important de dire ça? On va passer sur les critères. Il y a des questions de contrôle exclusif, de contrôle partiel, de poids dans le chiffre d'affaires global de GBH qui permet en fait d'intégrer des sociétés ou pas. Du coup, c'est ça un peu le sujet. Bon. Mais pour l'instant, on va rester sur les sociétés consolidées. Je vais juste donner un exemple. Il y a une filiale qui s'appelle Société Nouvelle de Location. Il est mentionné dans les statuts de la société, donc c'est quelque chose auquel tout le monde a accès. Dans les statuts de la société, que la Société Nouvelle de Location est détenue à 99,99% par BAMI Automobile, qui est une filiale de GBH, et le peanuts restant par GBH lui-même. Ensuite, si on va regarder les statuts de BAMI Automobile, donc là je vous le décris comme nous on a cherché. BAMI Automobile, quand on va regarder qui détient BAMI Automobile, et ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait elle est détenue par GBH à 99,89% et le peanuts restant par Batimat, qui est lui-même détenu par GBH. Donc en fait c'est un système en chaîne de filiales qui se détiennent les unes les autres. Voilà. Donc là j'ai donné un exemple, excuse-moi, juste. Ouais, non c'est bon. Ouais, descends un peu. Ce que ça décrit, c'est que si GBH détient BAMI Automobile à 100%, que BAMI détient SNL à 99%, bah à l'arrivée, en consolidation, GBH détient SNL à 100%. En fait, c'est ça qui fait la liste des comptes consolidés. Ok, on peut avancer. Et donc c'est pour ça que dans la liste des comptes consolidés, il y a marqué que SNL, il y a un taux de contrôle et un taux d'intérêt de 200%. Ok, on avance. Et donc ce fonctionnement de structuration de filiales qui se détiennent les unes les autres, c'est ça qui fait le deuxième outil qu'on vous propose, qui est le graphe des filiales. C'est un vocabulaire qui est important. Tout à l'heure, c'était la cartographie des établissements pour avoir une visualisation spatiale de l'empire GBH. Là, maintenant, c'est un graphe des filiales consolidées pour avoir une vision graphique de l'empire financier, à savoir structuration de filiales.
Et cet outil graphique que je vous invite donc à ouvrir désormais sur votre téléphone. Maman, écoutez, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. Adam Chanzanana, tout près comme une basse pointe, à subitation chalvé. Te bêtiez ni pour taillot, à subitation chalvé. Te bêtiez ni pour taillot. Ouvrier agricole, te qu'à manifester, ou bêtiez te augmenté. Les journées bananes là, ou bêtiez te augmenté. Les journées bananes là, malheureux bien organisé. T'es qu'à revendiquer, déjà 3 jours de qualité. Négociation bloquée, déjà 3 jours de qualité. Négociation bloquée, n'est dit, ça peut pas tirer. Faut yo ni ça yolé, gagner ça yo mérité. Jusqu'à qualité sans arrêter, gagner ça yo mérité. Jusqu'à qualité sans arrêter, l'esprit t'est qu'à chauffer. Mouvement qu'à battre tout vent, peuple ni doit crier. L'envie baille yo manger, peuple ni doit crier. L'envie baille yo manger. Vérité pété tête coulon, qui préférait rester serré. Et puis yo négocier. Sur le téléphone, cet outil il est un peu moins pratique que la carte, hein, quand même. Faut le dire, sur un ordi, ça se lit mieux. Son intérêt, et c'est pour ça que je vous dis que toute notre logique a été basée sur l'arpentage, c'est que ces outils sont faits pour être pris en main. Visuellement, le graphe, il permet, selon des paramètres, de grossir ou pas des filiales. Là, ce que vous voyez, c'est le graphe dont la taille des nœuds est proportionnelle au chiffre d'affaires. Donc les plus gros nœuds sont ceux qui ont le plus gros chiffre d'affaires, mais vous pouvez vous-même, sur l'outil, changer, de manière à voir apparaître les sociétés qui ont un gros résultat net, ou les sociétés qui ont beaucoup de dividendes, sachant que toutes les sociétés n'ont pas des comptes publiés, donc il y a des données vides, il y a des données à remplir. Donc maintenant que j'ai décrit succinctement le graphe, c'est à votre tour d'à nouveau répondre à de nouvelles questions. Quiz time. That's quiz time, ok. On me demande si GBH a de la construction du bâtiment, Il a du béton. du béton. Alors, ça, c'est une information qui est en filigrane sur le graphe. Ce sont les couleurs. C'est vrai que voilà, Maxime n'a pas évoqué. Il a évoqué donc la taille des nœuds, la taille des nœuds dont on peut jouer pour mettre en avant celles qui ont le plus de chiffre d'affaires, celles qui ont le plus de résultats nets, celles qui ont le plus de marge aussi. Mais il y a aussi donc les couleurs qui correspondent. Donc, je crois l'orange c'est la distribution, le bleu c'est l'automobile, le rouge c'est l'agroalimentaire. Enfin le rose pardon, et donc oui, donc on peut aussi, je crois que il y a une colonne sur le côté, vous verrez une colonne avec donc les secteurs d'activité, et il y a évidemment le secteur d'activité location, il y en a beaucoup des sociétés de location, ou de béton, de construction, des choses comme ça. Il y a la société guadeloupéenne de construction, ou de béton, pardon, société guadeloupéenne de béton déjà, qui est dedans. Il y a des carrières aussi en Martinique, enfin voilà, donc ça c'est, peut-être je te laisse compléter si tu veux.
je vais enchaîner sur les parties ouverture. Donc dans le rapport, on décrit les outils, comment on les a mis en place, c'est ce que je viens de faire ici. Et ce qu'on décrit dans la dernière partie du rapport, c'est qu'en fait, elle nous donne envie d'ouvrir à plus que GBH, cette liste de comptes consolidés. Donc je vais décrire assez rapidement en quoi elle nous donne envie d'aller plus loin. Puisqu'on a des sociétés consolidées en fonction de certains critères, que je n'ai pas détaillé tout à l'heure, malgré tout, ils existent ces critères. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ne répondent pas à ces critères, et qui donc ne sont pas dans les comptes consolidés, mais qui malgré tout sont détenues partiellement ou totalement par GBH. Un exemple concret qui nous a beaucoup étonné, c'est Canal+ Antilles. Je ne sais pas jamais, c'est quelque chose qui est très connu que GBH a des parts dans Canal+ Antilles, mais c'est le cas. On a deux autres exemples, on a RCI Guadeloupe et RCI Martinique, dans lesquels GBH a des parts via sa filiale Soldicar. Alors, vu qu'elle ne dépasse pas un certain pourcentage d'actions dans les sociétés, elles ne sont pas dans les comptes consolidés. Ce qui est décrit comme critère de consolidation, c'est avoir une influence notable et que la société rende une image fidèle de la holding, donc de GBH. Mais fidèle dans quel sens? D'un point de vue financier, d'un point de vue du spectre d'influence. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose, en tout cas pour nous, on n'est pas comptable, qui pose quand même question en termes de ce qu'on intègre ou de ce qu'on n'intègre pas. On a découvert une trentaine de sociétés françaises qui ne sont pas dans les comptes consolidés. La question qu'on a envie de se poser, c'est pour les sociétés qui ne sont pas intégrées totalement, qui sont intégrées partiellement, qui sont les autres actionnaires de ces sociétés. Donc c'est ça qu'on va décrire assez rapidement ensuite. Donc GBH détient partiellement une filiale. Qui sont les autres actionnaires? Les autres actionnaires peuvent être des sociétés, mais ça peut être aussi des personnes à titre individuel qui ont des parts. Okay. On va prendre l'exemple d'une société qui s'appelle le Larentie. Le Larentie, c'est une société, c'est fabrication production de canne à sucre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en faisant le Larentie, on va faire les 10 qui sont encadrés au-dessus, parce que le Larentie détient à 100% les 10 sociétés qui sont encadrées ici. Donc les habitations. Donc les habitations. Habitation Bochet, habitation Grand Sud, habitation Pacma, etc. Ancienne plantation. Ancienne plantation. Alors, ce qu'il faut savoir dans les statuts, c'est que le Larentie est une société anonyme. Ce qui veut dire que sans les comptes consolidés, on n'aurait jamais pu établir un taux de 20% de détention, de participation de GBH dans cette filiale, taux qu'on retrouve dans le graphe. Okay. Donc voilà, c'est vraiment une force aussi d'avoir publié les comptes consolidés. Voilà. Alors, vu que c'est une société anonyme, on a fait l'hypothèse que dans le CA, il y a des actionnaires. Là, c'est pas forcément visible, mais ce qui a marqué, c'est qu'il y a 25 actionnaires dans cette société, qu'une grande partie est représentée, et les noms qu'on voit apparaître dans le conseil d'administration, c'est... Tu peux descendre. Stéphane Ayotte, donc qui est le fils de Bernard Ayotte, Jean-Michel Ayotte, qui est le neveu de Bernard Ayotte, José Ayotte, qui est le neveu de Bernard Ayotte, Joël Ayotte, qui est le neveu de Bernard Ayotte, Vincent Assier de Pompignan, qui est le neveu de Bernard Ayotte, Dominique Louveau de la Guigneraie, qui est le neveu de Bernard Ayotte, et enfin Jean-Pierre Majani, qui est, devinez, le neveu de Bernard Ayotte. Voilà. Donc on sent quand même que même si jamais c'est pas GBH, c'est pas très loin, en gros. Ensuite, Ensuite, on va prendre une deuxième société qui a un profil un peu différent. Pour comprendre, la société s'appelle Sofroy. Sofroy, c'est l'acronyme pour Société Guadeloupéenne du Froid, et c'est la filiale qui exploite l'hypermarché Carrefour Mélinis en Guadeloupe et sa galerie marchande. Toujours, ce sont des informations qui sont accessibles publiquement, hein, via les actes. Les statuts des sociétés, les actes, on les retrouve sur le site de l'INPI ou sur un site d'information qui s'appelle Papers, par exemple, gratuitement. Ce qui est écrit, c'est que la société Sofroy est détenue par une société qui s'appelle SFB, Profima et Carrefour France, mais Carrefour France, ça représente 19 actions sur les 2 283 000. Donc on va considérer que
les deux sociétés qui dirigent, c'est Profima et SFB. Profima, c'est une filiale de GBH, c'est pour ça qu'on la retrouve dans les comptes consolidés. Qui est l'autre, SFB, c'est quoi? C'est une filiale de Safo. Ok, on enchaîne. Donc en gros, le schéma, c'est celui-là. Sofroi est détenu par deux sociétés qui sont des filiales de deux grands groupes, GBH et Safo. On parle de Safo, on parle de GBH, mais Safo est aussi un grand groupe aux Antilles, de la grande distribution. Donc Safo, c'est une société antillaise frigorifique qui a été fondée par Gérard-Hugues Despointes en 1960. Et donc c'était une société anonyme. Attends, je vais attendre une seconde. Pas de souci. C'est ça d'avoir la jeunesse ici aussi. Ça fait partie du jeu. C'est une société qui a longtemps été anonyme. Donc en fait, on n'a pas la liste des actionnaires aujourd'hui. En revanche, on sait qu'elle a été fondée par Gérard-Hugues Despointes. Et on a, dans les statuts toujours, un historique des apports. Il est mentionné qu'à certains moments, des personnes ont apporté et donc ont obtenu des parts dans la société. Donc là, j'ai mis un screen des statuts que j'ai concaténé. Et donc, qui a apporté, à un moment donné, qui a obtenu des parts dans la société? Tu peux avancer? Alors, on a Blanche de Rénal de Saint-Michel, la société SIFA, qui est un grand groupe de la famille de Rénal de Saint-Michel. On a Christiane Aubéry, qui, je crois, est mariée à Gérard-Hugues Despointes. Oui, et c'est lié à la famille de Jeanne, en Guadeloupe. À d'autres, oui. Ouais. On a donc Gérard-Hugues Despointes, qui a apporté plusieurs fois, et on a Roger Loret. Pardon. Donc, je vais avancer un peu. Ah oui, donc voilà. Donc là, j'ai rajouté sur le schéma, Safo, ce dont on peut se douter, c'est qu'ils sont détenus aujourd'hui par la famille Hugues Despointes, mais potentiellement aussi par d'autres personnes. Juste, on n'a pas la liste. Tu peux avancer. Et donc, c'est c'est ça qu'on décrit dans ce graphe. C'est que si jamais on a en bas, c'est le même graphe que tout à l'heure, mais juste avec une seule couleur. C'est le graphe des filiales de GBH. Et qu'on met en haut le graphe de Safo, on obtient ça. Donc on obtient deux graphes qui sont connectés par deux sociétés et non pas une. Donc Sofroi, c'est celle qu'on voit dans les comptes consolidés. Mais il y a aussi... peut-être tu peux avancer. On a Sofroi dont on vient de parler, mais on a aussi Somodial, qui est un groupement d'intérêts économiques dans lesquels sont les deux Safo et GBH, et grâce auxquels ils vont pouvoir, je crois de mémoire, je sais plus, mais je sais que c'est au port du Havre que ça se passe. Ouais, il me semble que c'est la négociation de tarifs pour le fret. Je sais plus, il faudrait vérifier. Alors, oui. Juste, je me permets de faire une petite clarification pour bien que tout le monde ait en tête, parce que voilà, notre codeur exceptionnel ne se rend pas compte, peut-être que des fois il y a une petite complexité à saisir. Ça, ici, donc c'est comme il a dit, c'est aujourd'hui c'est le graphe GBH, d'accord. Donc les outils aujourd'hui publiquement accessibles sont représentés ici, d'accord. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec toutes les couleurs, les différentes tailles, etc., les couleurs qui représentent les filiales. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui publiquement accessible, c'est le fruit de notre travail. Maxime a voulu aller encore plus loin en voyant les interconnexions, donc c'est un peu une ouverture qu'il fait à la fin du rapport GBH entre sphère d'influence et propriété, pour montrer qu'en fait ça va encore plus loin que les comptes, finalement, à la fois l'influence de GBH, de Bernard Arnault, de sa famille lui-même, mais aussi les interconnexions donc avec les autres familles Becquet. D'accord. Et donc ça en fait ce serait désarmer Hugues Despointes par exemple, ouais, vous avez compris, ce sera un autre rapport qui n'a pas encore été fait, et pour voir en quoi en fait les deux sont liés. D'accord. Donc par ces sociétés qui viennent d'écrire. Voilà. C'est juste pour bien remettre si tu es d'accord. De toute façon c'est trop tard pour mon accord en fait. Ah, excusez-moi. Mince. Non, je rigole, t'inquiète. J'ai eu peur. À s'embrouiller ou... Un On peu s'embrouille, on s'embrouille. En direct live. Donc, je montre des sociétés avec des profils différents parce que c'est important pour comprendre. On a vu une société anonyme qui est en fait très familiale. Là, on a une société qui regroupe deux familles connues, assez connues aux Antilles. Je vais dire après comment. Donc, si on enchaîne. Donc, je vais vous donner juste la réponse. Donc, on a Spiridum et Spirimo qui sont détenus à 50% par GBH et à 50% par, je vais avancer, par la famille Damoiseau, par un système soit direct, soit indirect via une filiale, dont le grand groupe s'appelle Lady Bird. On peut enchaîner. CMM Bricot, je sais plus ce que ça fait ça, CMM Bricot. Tu peux enchaîner.
Alors ça, c'est vraiment l'exception, l'exception. Dans ce qu'on a vu, c'est assez étonnant. Donc c'est une co-association qui relie en fait cette société civile immobilière à un gigantesque groupe mondial qui s'appelle Toyota. Donc on connaît Toyota pour les voitures, mais ils font pas que ça. Hein. Voilà. Donc, et ça a cet avantage qui est une société Canac. Vous voyez 7 chiffres. Alors désolé, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas accès au statut des sociétés Canac. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore du travail à mener et des connexions à trouver pour pouvoir aller plus loin dans ces recherches. Ok. Ouais, c'est ça que je dis là, j'ai spoilé en avance. Tu peux avancer. Alors, j'ai donné plein de noms depuis tout à l'heure. Hugues Despointes, Louveau de la Guigneraie, Ayotte, Dorénal de Saint-Michel, Acide de Pompignan, Aubéry, Damoiseau, etc., Alors tout le monde ne sait pas, mais ces noms de famille correspondent à un groupe qu'on appelle les Békés, qui ont une place importante aux Antilles notamment, mais on l'a vu via GBH entre autres, à La Réunion, en Kanaki, dans les Outre-mer. Alors, ce qu'on va voir dans cette dernière partie, j'espère que j'ai encore 5 minutes, c'est, ok, très très vite, on va montrer que GBH c'est le sommet d'un iceberg plus grand, l'iceberg Béké. Alors, qui sont les Békés? Les Békés sont les blancs créoles descendants des colons esclavagistes aux Antilles françaises. Cette illustration est issue d'une revue qui s'appelle Silence, qui est aussi un travail coporté par l'OTM et VNPS, qui s'appelle Antilles dépassées d'habité colonial, qui est sorti le mois dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Békés, les propriétaires d'esclaves, ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés par l'État français à l'abolition de l'esclavage en 1848. Et il existe un projet du CNRS qui s'appelle Reapers, j'espère que vous notez l'accent, qui est une étude sur les réparations mises en place par l'État français à cette époque-là. Alors en chiffres, à l'époque, il y a 126 millions de francs qui ont été versés aux propriétaires d'esclaves. En proportion du revenu national de l'État français, ça correspondrait à 27 milliards d'aujourd'hui. Ça fait un paquet d'argent. Alors il existe une base de données collaborative des titres d'indemnisation, ce qui nous a permis parfois de savoir si jamais un nom correspondait à un nom béké ou pas. Alors là, si on prend l'exemple de Ayotte, on voit qu'on a des titres avec des noms, une localisation et un nombre de titres. C'est une base de données collaborative, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être enrichie, mais elle a le mérite d'exister. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a des liens économiques, ça ce sont les békés, et donc on a des liens économiques et familiaux. En 2 secondes, on prend l'exemple de RCI Guadeloupe, ça c'est la liste des actionnaires, tu peux descendre. Dans les actionnaires, il y en a 3 qui sont issus de ces familles-là. On a Sodica dont on a parlé, on a Olmex, qui est une société, une filiale, le grand groupe de José Ayotte, et on a Socrema, qui est une filiale de Antilles-Glace, tu peux descendre. Antilles-Glace, qui appartient à Laurent Hugues Despointes, entre autres. Bon, si on descend encore un peu, José Ayotte est le neveu de Bernard Ayotte. Si on descend encore un peu, Laurent Ayotte est le cousin de François Hugues Despointes, qui est le directeur général au moins, et probablement actionnaire, de SAFO, la société, le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, si on descend, on a un schéma qui se recoupe entre ces familles qui sont 2 grands groupes dans la grande distribution aux Antilles. Alors, on prend l'exemple aussi d'une société civile immobilière pour montrer les liens économiques et familiaux. Ça, c'est une société civile immobilière qui s'appelle Rue Cazenègre, qui est le nom, True Story, qui est le nom du quartier d'esclaves. Le nom des quartiers d'esclaves, sur les habitations. Alors, c'est une société civile immobilière qui est détenue par la famille Ayotte, direct, à savoir Bernard Ayotte et ses descendants, mais aussi les neveux, les nièces, ses frères et sœurs, et leurs conjoints. Donc en fait, c'est vraiment le cercle proche, quoi. Et sauf que ces gens-là ne se tournent pas les pouces, hein. Ils ont aussi, eux, leur propre holding, dans lequel ils vont investir dans des sociétés. Ouais. Donc, dernier type d'exemple, c'est une société mixte publique-privée. Donc ça, c'est la Société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhummière de la Martinique. Alors c'est une société mixte, c'est-à-dire qu'elle est détenue partiellement par l'État, par les...
Elle est détenue publiquement en partie et privée en partie. Alors, qui sont les... Excusez-moi, remonte. Qui sont les actionnaires? J'ai oublié de faire cette slide. Le COFEP, c'est une société anonyme, donc on ne sait pas qui sont les actionnaires, mais je vous invite à regarder le conseil d'administration. Distillerie du Simon et Rivière du Manche, c'est les branches Yves Ayotte et Thierry Ayotte. Yves Ayotte, je crois que c'est le frère de Bernard Ayotte, et Thierry Ayotte, je ne sais plus, mais c'est pas très loin. Voilà. Alors, si on compile tout ça, à savoir, tu peux passer l'estimation, les grands groupes de ces noms de famille Becquet, leurs filiales, des sociétés civiles immobilières qui permettent de faire du lien entre les familles, parce qu'ils se marient aussi partiellement entre mêmes noms de famille. Ah, je viens de sauver une pardon, excuse-moi. Non, c'est bon. Juste, je crois que j'ai pas la dernière slide que je voulais. Vas-y, tu peux descendre encore un peu peut-être. Ah, je me suis trompé. Je voulais montrer le graphe final avec le nuage de filiales Becquet pour finir en apothéose. Ça me paraît important de noter qu'on a utilisé un certain nombre de systèmes d'information et d'outils pour arriver à ce résultat-là. Donc on a pensé ce projet dans la logique de l'arpentage, donc on a pensé à des outils collaboratifs, ce qui est la partie qu'on a oublié de dire. Gogo Carto, qui est une cartographie que vous pourrez alimenter, parce qu'il nous manque des informations, peut-être on y reviendra si on a le temps. Un logiciel d'analyse de graphes et un outil pour partager ce graphe en ligne, ce que vous avez vous sur votre téléphone. Ensuite, ça me paraît important de mentionner la politique publique de données ouvertes. Que ce soit le projet Repair dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un projet du CNRS, et plus particulièrement du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage. On a aussi Sirène, qui est un projet de l'INSEE qui partage gratuitement tout un tas de données administratives pour la France. L'INPI, données financières, statuts, procès-verbaux, etc. Et Infogreffe, grâce auquel on a pu récupérer les entreprises et établissements Canac, qu'on n'avait pas sur Sirène, par exemple. Toujours les joies de l'autonomie, de mix administratif voilà, entre les deux, entre la France et la Canac. Et enfin, Paper, c'est une plateforme d'information financière qui est hyper puissante et où on a encore accès à plein de données gratuites pour l'instant. Donc voilà, tout ça, ça nous a permis d'arriver à ce résultat qu'on vous a présenté aujourd'hui. Une des idées aussi qui nous a beaucoup animés dans la création de ces outils et de ce rapport, c'était donc de le rendre participatif, collaboratif. Et donc, je t'invite à aller sur un des exemples de collaboration qu'on peut imaginer. On va en Guadeloupe, on va à Basse-Terre, près de la Soufrière, on est pas mal. Vieux habitants, du très bon café de vieux habitants. Et on est donc là à Bamiloc. Ah bah super. Bamiloc, vous voyez, on vient de zoomer là-dessus. Donc Bamiloc, ici, donc on est d'accord, ça c'est le nom de la filiale. Ok. Et tu veux le présenter ou... Ouais. Donc Bamiloc, c'est le nom de la filiale. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a récolté des données administratives qu'on a proposées sous forme de carte. Sauf que du coup, pour géolocaliser les points, on va le faire à partir de l'information qui a été renseignée. Et l'adresse qui est renseignée n'est pas toujours très précise. Par exemple, et c'est pour ça qu'on fait la distinction entre adresse géolocalisée et adresse déclarée. L'adresse déclarée, en fait, il y a juste la ville. Il y a marqué Baïf, j'espère que ça se prononce comme ça, Baïf. Et donc du coup, on a un point qui est quelque part à Baïf, mais c'est pas du tout dit que l'enseigne est là. Là, c'est un cas particulièrement difficile parce qu'on n'a ni l'enseigne, on n'a ni la localisation précise, ni le nom de l'enseigne. Parce que le nom de l'enseigne n'est pas toujours renseigné, parfois parce que c'est pas la peine. Parfois, on ne sait pas. Mais en tout cas, on n'a pas toujours le nom de l'enseigne dans les données. Le nom de l'enseigne, donc c'est pour ça qu'il y a marqué nom de l'enseigne à trouver. Parce que si on veut pouvoir associer une enseigne à GBH, il nous faut cette information. Ouais. Il n'aura pas écrit Bamiloc sur la devanture. Voilà. Ouais, il n'y aura pas écrit Bamiloc sur la devanture, il y aura marqué le nom d'une enseigne. Comme tout à l'heure, exemple Carrefour et Vendémia Distribution. Donc du coup, cet outil, GoCarto, il est fait pour être enrichi par les gens. Donc en bas, il y a un petit onglet avec crayon. Et ce petit onglet crayon, ce qu'il nous propose, c'est d'ajouter une adresse plus complète, une géolocalisation et le nom de l'enseigne, à savoir les informations qui nous manquent.
Je vais donner l'exemple qu'on a pris dans le rapport. Il y a une enseigne qui s'appelle Doukabe, une société qui s'appelle Doukabe, qui en a je ne sais pas combien à Mayotte. Et il y a marqué que la société, elle est sur la route nationale Kaweni. Alors, c'est un peu difficile de placer une société à partir d'une route nationale. Donc, personne d'autre n'est mieux placé qu'un habitant de Mayotte pour nous dire où est cette société, où elle est placée. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette logique de l'arpental. On ne peut pas compléter cette carte entièrement, de manière complètement exhaustive, sans l'aide des gens, des habitants. Voilà. Donc c'est un exemple concret de comment enrichir cette carte. La question elle est simple, j'ai vu sur la carte, est-ce que le groupe GBH est sur le continent africain? Parce que j'ai Côte d'Ivoire, Abidjan, ouais, déjà, au moins Abidjan. Parce que tout à l'heure j'ai aperçu la carte globale, mais j'ai pas vu sur le... On pourrait dire aussi la Réunion. Continent africain, Réunion. Pardon, vas-y. Mayotte. Ah oui, ce continent africain, effectivement il y a des territoires qui sont sur le continent africain, mais on a compris sans ta question. En fait, il y a des... ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a récolté les données qui sont dans les systèmes administratifs français. Parce qu'il y a tout un système d'automatisation qui est faisable, etc. Pour le Maroc, pour le Costa Rica, pour la Côte d'Ivoire, etc. Bon, on n'a pas trouvé de solution pour l'instant, donc ça peut se faire manuellement. GBH est présent sur le continent africain, c'est certain. Il développe des activités automobiles au Maroc, bananières en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a un scandale qui est sorti, je crois, autour de... Il y a un scandale environnemental en Côte d'Ivoire. Il y a un scandale environnemental en Côte d'Ivoire qui concerne le groupe Bernard Ayotte. Ils sont présents, mais on ne les a pas sur la carte encore. Ce sont des données à enrichir.